Pour bien s'imprégner de l'ambiance locale de ce département ultramarin, nous avons opté pour une immersion dans le marché de Saint-Paul qui se déballe le vendredi et le samedi sur le parking de la plage de Sable Noir. Coloré et bruyant, il étale mangue, ananas Victoria et diverses spécialités locales. Nous repartons de Rechef à l'ascension du belvédère du Maïdo, qui, à plus de 2000 mètres, offre une vue panoramique à la fois sur la côte ouest et sur un à-pic de 1000 mètres sur le cirque de Mafat, à condition d'être sur place avant l'arrivée des nuages. Contraste saisissant entre les pentes apaisées du volcan originel et son cœur effondré en trois cirques chaotiques. Du bord de cette ligne de rupture, la vue plonge sur la Roche Plate et le village de la Nouvelle. Puis elle s'égare vers le Piton des Neiges, sommet de la Réunion, et peut même rejoindre la côte nord par-delà le cirque de Salazie. Nous redescendons vers Mascarin pour admirer le jardin botanique de la Réunion. À l'origine, propriété agricole du marquis de Châteauvieux qui produisait de la canne à sucre et distillait du géranium. Le jardin est divisé en différents thèmes: cactés exotiques, caféiers, plantes carnivores comme les trous de la mort, ou la gourde de mineur, plantes exotiques comme la liane de jade, ou les pinces de homard, ou diverses orchidées. Juste un petit arrêt sur les hauts de Saint-Leu pour admirer l'envol des parapentistes. Marche, marche, marche! Le deuxième circuit nous conduit sur la côte nord, en passant par Saint-Denis, préfecture du département. La rue de Paris, qui pour les notables importants de l'époque était la rue où il fallait habiter, conserve des maisons créoles avec comme caractéristique commune la varangue. Terrasse couverte, orientée à l'ouest et protégée du soleil ou de la pluie, premier lieu où les invités étaient reçus avant d'être admis dans la maison à la visite suivante, s'ils étaient dignes du statut de leur hôte. La rue de Paris aboutit au Jardin de l'État, anciennement Jardin du Roi, fondé en 1773 par la Compagnie des Indes, qui servait de jardin d'acclimatation ayant pour vocation d'introduire de nouvelles espèces végétales utiles à la colonie. Courte étape à la cascade Niagara. La rivière Sainte-Suzanne chute de 25 mètres dans un bassin propice à la baignade. En dehors de la côte ouest, il n'y a aucune plage où la baignade est autorisée en raison du risque de requins.
Le cirque de Salazie est le plus aisément accessible en remontant les gorges de la rivière du Mât. À leur débouché, les gorges offrent une belle vue sur la cascade de la Mariée, autre lieu de baignade possible. Elbourg est le seul plus beau village de France en dehors de la métropole pour son patrimoine créole. La maison Folliot témoigne du mode de vie bourgeoise à la fin du XIXe siècle. L'intérieur de la maison, d'architecture créole classique avec sa varangue et la symétrie des pièces, est toujours meublé avec du mobilier d'époque. Le jardin symbolise l'art de vivre créole, avec son guétali et ses allées de pierre. Les plantes occupent tout l'espace, avec une belle collection d'anthurium, et d'orchidées. Le village abrite d'autres belles cases créoles, dont certaines possèdent encore un guétali qui permettait aux dames d'observer la rue sans être vues. À la sortie du village, un petit sentier bien pentu, mais heureusement ombragé par des bambous géants, mène sur les hauteurs d'Elbourg. Un oratoire a été érigé à même le lit de la ravine des Trois Cascades. L'effort est récompensé par une vue panoramique du cirque de Salazie. Le troisième circuit est consacré au cirque de Silao. Mais nous faisons une courte escale au bord du gouffre d'Étang Salé, où les vagues s'engouffrent dans un couloir de lave pour éclater en tourbillons blancs. Le petit cimetière adjacent témoigne des nombreux suicides qui y ont eu lieu et de la dangerosité du site lors des tempêtes. La route reliant Saint-Pierre à Silao est la plus dangereuse du département avec ses 400 virages en épingle à cheveux. Elle débute gentiment en longeant la rivière avant de grimper abruptement dans les gorges.
La montée depuis le Palmiste Rouge est la plus ardue. Elle permet d'accéder au tunnel de franchissement du Gros Morne de Gueule Rouge, qui n'est qu'à une voie. Silao est réputé pour ses maisons créoles, son vin et ses lentilles, mais également pour sa broderie fine dont des employés municipaux continuent la tradition. La vente sur place est possible, à condition d'avoir une bourse bien garnie. Le 4e circuit est consacré à l'est en prenant la Nationale 3. C'est la seule route traversière de l'île qui rejoint la plaine des Cafres. Nous la quittons pour la route du volcan qui, au nez de bœuf, donne un point de vue sur la rivière des Remparts. Cette très profonde vallée s'est creusée en suivant le bord d'une ancienne caldeira du piton de la Fournaise jusqu'à la mer. En atteignant le pas des Sables à 2350 mètres d'altitude, la route offre soudain un étonnant paysage lunaire entièrement minéral. Elle se transforme en piste pour filer tout droit vers le rempart de Bellecombe. Complètement nue, couverte de scories et de roches volcaniques projetées lors des éruptions, la plaine des Sables invite notre imaginaire à des voyages interplanétaires. La piste se termine au pas de Bellecombe, qui surplombe la dernière caldeira du volcan où l'on peut descendre par un escalier de 500 marches pour parcourir les 6 km menant au cratère de Lemieux. Nous traversons la plaine des Palmistes, cachée par le brouillard, avant de faire un petit détour jusqu'à Grand Étang, le plus grand plan d'eau douce de la Réunion.
le circuit rejoint la côte est à Piton-Sainte-Rose, dont l'église a été miraculeusement épargnée lors de l'éruption de 1977. Les vitraux de Notre-Dame des Laves rappellent cet événement. À 3 km, l'Anse des Cascades est un petit coin de paradis épargné par la foule en semaine, mais bondé le week-end. Nous retrouvons le volcan par la route du Grand Brûlé qui traverse la zone des coulées volcaniques qui, d'éruption en éruption, agrandissent l'île en se jetant dans la mer. La dernière date de 2007 et n'a pas été encore reconquise par la végétation. La pointe de la Table est un exemple de ces conquêtes maritimes. Elle a été formée par la coulée de lave de 1986. Le Cap Méchant est un autre exemple de cette lutte entre la lave et la mer qui a donné naissance à ces falaises noires et tourmentées. À côté, le puits des Anglais à Baril est un lieu de détente avec une piscine d'eau de mer. Il faut dire qu'en dehors des 4 lagons de la côte ouest, aucun lieu de baignade en mer n'est autorisé. À Langevin, nous quittons la route côtière pour une excursion jusqu'à la superbe cascade de Grand Galet, site réputé de canyoning. Décidément, randonnée, parapente, canyoning, la Réunion est une île pour les jeunes.
la rivière Langevin nous reconduit plus sagement à la mer. Un arrêt à Saint-Pierre nous montre la réalité multiculturelle de la Réunion. En dehors de l'église catholique, la ville abrite en effet un temple tamoul, un temple chinois et une magnifique mosquée. Le retour à l'étang salé est l'occasion de profiter une dernière fois de son lagon.